إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 18 dans l'explication de Kitab al-Tawhid. Et c'est le mulakhas du Cheikh Salih al-Fawzan du Sharh de Kitab al-Tawhid, c'est-à-dire le résumé. Et aujourd'hui on est au cours donc 18 et on commence le chapitre 13. Le chapitre 13 dans Kitab al-Tawhid. Le titre c'est Babun min al-shirki al-isti'adhatu bi ghayrillah. C'est-à-dire parmi les qu'est-ce qui fait partie du shirk, il y a le fait de chercher le refuge en autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il mentionne, Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il mentionne comme première preuve à ce sujet le verset 6 dans Surat Al-Jinn, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. C'est-à-dire, or il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Leur détresse. Le cheikh il explique, il dit munasabatul bab li kitab at-tawhid anna fihi bayan naw'in min anwa' ash-shirk al-munafi lit-tawhid wa huwa al-isti'adhatu bi ghayri Allah falyuhdhar wa yutajannab. Donc le cheikh explique, il dit la raison pour laquelle on a placé ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est qu'il y a dedans l'explication et la clarification d'une sorte parmi les différentes sortes de shirk qui opposent le Tawhid et qui nient le Tawhid, et c'est-à-dire de chercher le refuge en autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il mentionne ça dans le but de mettre en garde les gens à ce sujet-là, dans le but que les gens s'en écartent. Et al-isti'adha dans la langue arabe, le cheikh il dit lughatan al-isti'adha al-iltija wal-i'tisam wat-taharruz wa haqiqatuha al-harabu min shay'in takhafuhu ila man yu'simuka minhu. Donc le cheikh explique que selon la langue arabe, le mot isti'adha signifie al-iltija, de chercher un refuge, al-i'tisam, de chercher la protection, et at-taharruz, de se protéger yani. Donc c'est dans cette société, dans ces sens-là yani. Et la réalité de al-isti'adha, qu'est-ce que c'est? C'est de s'enfuir de quelque chose dont on a peur vers ce qui peut nous protéger de cette chose. Et donc dans le verset qu'on a mentionné dans Surat Al-Jinn,
Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, il dit وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ. Donc le verbe يَعُوذُون, c'est la même racine que al-isti'aza. Donc il y a la même signification, la même racine là-dedans, c'est-à-dire que il y a des mâles parmi les hommes qui cherchaient refuge chez les mâles parmi les djinns. Donc le cheikh il dit يعوذون بأن يقول أحدهم إذا أمسى بواد وخاف من الجن أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. Donc le cheikh il explique que les gens qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque lorsqu'ils voyageaient durant la nuit et qu'ils arrivaient près d'une vallée et qu'ils craignaient les djinns, ils craignaient les offenses ou les attaques des djinns, alors ils faisaient ce genre de dua en cherchant le refuge en le chef ou le maître de cette vallée contre les faibles d'esprit de son peuple. Donc il cherchait refuge en les djinns contre le mal qui pouvait lui arriver de la part de certains djinns d'entre son peuple. Donc le cheikh il explique فَزَادُوهُمْ رَهَقًا خَوْفًا أو إثمًا. Donc رَهَقًا ça veut dire خَوْفًا أو إثمًا. Donc lorsque les hommes cherchaient refuge en les djinns, eh bien ça les augmentait en détresse. Et le terme dans la traduction c'est détresse. Toutefois ça signifie également la crainte, la peur, et ça les augmentait également en péché. Le cheikh il dit المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه يخبر أن بعض الإنس يلجئون إلى بعض الجن لتؤمنهم مما يخافون وأن الملتجأ بهم زادوا الملتجين خوفا بدل أن يؤمنوهم وهذا معاملة لهم بنقيض قصدهم وعقوبة من الله لهم. Donc le cheikh explique que la signification générale de ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que certains hommes cherchaient refuge en certains d'entre les djinns pour les protéger de ce qu'ils craignaient. Et ceux vers qui ils se tournaient pour avoir le refuge, les augmentaient ceux qui demandaient le refuge en crainte, au lieu de les protéger, au lieu de les défendre. Hein? Donc au lieu le fait que ces hommes-là cherchaient le refuge en les djinns, au lieu que ça les éloigne de ce qu'ils craignaient et que ça les protège de ce qu'ils craignaient, ça ne faisait que les augmenter en crainte. Hein? Ça ne faisait que les augmenter en crainte, puisque en agissant ainsi, c'est-à-dire en cherchant refuge en les djinns, ça faisait que les djinns prenaient le dessus sur les hommes et utilisaient cette peur que les hommes avaient des djinns pour justement leur faire encore plus peur. Et donc ça c'est on voit que il y a dans ça le fait que Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que ils aient le contraire de ce qu'ils ont demandé et le contraire de ce qu'ils aient voulu, et ça c'est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Hein? Ils ont cherché la protection contre la peur qu'ils avaient et ils ont reçu le contraire de ça, c'est-à-dire ils ont eu encore plus peur que s'ils n'avaient pas demandé protection en les djinns. Et bien entendu, ça fait partie du shirk, de chercher le refuge en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et plutôt ils auraient dû chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala, leur créateur, plutôt que de demander le refuge en une créature. Donc le cheikh il dit ensuite ومناسبة الآية للباب أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسل صلى الله عليه وسلم أو دين الرسول صلى الله عليه وسلم وأمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانت تجري من الإنس في الجاهلية من جملتها الاستعاذة بغير الله وذلك من باب
وذلك من باب الاستنكار لها. Donc le cheikh explique que pour quelle raison on mentionne ce verset dans ce chapitre? C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que les djinns qui sont devenus croyants, les djinns qui ont cru en le messager, lorsque la religion du messager leur a été clarifiée, la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a été clarifiée et qu'ils ont cru en ce qui a été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc eux ils ont cité certains exemples de shirk qui se produisaient de la part des hommes dans la jahiliya. Et parmi les formes de shirk qui se produisaient dans la jahiliya de la part des hommes, c'est le fait que certains d'entre eux cherchaient le refuge en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et ils mentionnent cette chose-là dans le but bien entendu de le critiquer et de le condamner. Les djinns qui ont cru en l'islam donc mentionnent les exemples de shirk que les hommes faisaient, et des formes de shirk qui se produisaient avant l'islam, dans le but de condamner ces formes de shirk. Ensuite, le cheikh il mentionne qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique dans ce verset-là. Le cheikh il dit: ما يستفاد من الآية أن الاستعاذة بغير الله شرك لأن مؤمن الجن قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا بعض ذلك على وجه الاستنكار، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Donc le cheikh il explique comme premier point que de chercher le refuge en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une forme de shirk. Parce que les croyants parmi les djinns, lorsqu'ils ont cru en l'islam, ils ont dit وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Dans le verset 2, dans Surat al-Jinn, il dit: et nous ne ferons plus de shirk avec notre Seigneur. Et nous n'allons plus jamais associer rien avec notre Seigneur. Et ensuite, ils ont mentionné des exemples de shirk qui se produisaient dans le but de condamner ces exemples de shirk. Comme par exemple, ici, ils disent وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ. Il y avait des hommes parmi il y avait des mâles parmi les hommes qui cherchaient refuge chez les mâles parmi les djinns. Dans le verset 6. Dans le point numéro 2, ثانيا عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين. Donc le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un message général et universel pour les hommes et les djinns. C'est pas seulement un message qui est limité aux hommes, mais il s'adresse également aux djinns. Et donc ça c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, أن الاستعاذة بغير الله تورث الخوف والضعف. Donc le point numéro 3, c'est que le fait de chercher le refuge en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait en sorte que ça augmente en crainte et ça augmente en faiblesse. Donc quand quelqu'un cherche refuge en autre que Allah, ça ne lui augmente qu'en crainte et en faiblesse. Et le cheikh il explique ensuite le quatrième point: يفهم من الآية أن الاستعاذة بالله تورث قوة وأمنا. Donc on peut comprendre dans ce verset-là, de la même manière que de chercher le refuge en autre que Allah, ça ramène la peur et la faiblesse. On peut comprendre le contraire: lorsque on cherche le refuge uniquement en Allah, eh bien ça nous rajoute de la force et de la sécurité. D'accord? Donc ça c'est au sujet de ce verset. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne la deuxième preuve, c'est un hadith qui est rapporté selon l'imam Muslim. Il dit: عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا
فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. Donc c'est un hadith qui est rapporté selon Khawla bint Hakim. Elle dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disant, celui qui descend quelque part lorsqu'il est en voyage, alors qu'ils disent je cherche, lorsqu'il s'arrête durant son voyage quelque part pour dormir ou quelque chose comme ça, qu'ils disent je cherche le refuge en les paroles d'Allah, en les paroles parfaites et complètes d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Je cherche le refuge entre les paroles complètes et parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. S'il dit cette parole, rien ne pourra lui nuire, jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit-là où il s'est arrêté. Donc ça c'est le hadith rapporté par Muslim et également par Tirmidhi, par Ibn Majah et par l'imam Ahmad également. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit Khawla bint Hakim هي بنت حكيم ابن أمية السلمية كانت زوجة لعثمان ابن مذعون رضي الله عنه وكانت صالحة فاضلة. Donc Khawla bint Hakim c'était la fille de Hakim ibn Umayya as-Salmiya et elle était l'épouse de Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu. Donc c'était l'épouse d'un sahabi très connu et en même temps elle était une femme pieuse et très vertueuse. Et le cheikh explique ensuite maintenant les paroles qui sont mentionnées dans ce hadith, comme le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man nazala manzilan faqal a'udhu bi kalimatillah at-tammat min sharri ma khalaq. Le cheikh dit bi kalimatillah al-muradu biha huna al-Qur'an. Donc quand on dit je cherche le refuge en les paroles d'Allah, qu'est-ce qu'on veut dire par les paroles d'Allah ici? On veut dire le Qur'an. Donc je cherche le refuge en les paroles d'Allah, c'est-à-dire le Qur'an. On cherche le refuge en les paroles d'Allah qui sont dans le Qur'an. At-tammat. At-tammat, le cheikh dit que ça signifie al-kamilat, allati la yalhiquha naqsun wa la aib. Donc at-tammat, ça veut dire qu'ils sont parfaites et complètes. Ce sont des paroles d'Allah qui sont parfaites et complètes, qui ne sont pas touchées par aucune forme de défaillance ou de défaut ou de faute ou de faiblesse. من شر ما خلق أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره. C'est-à-dire de tout le mal, du mal de ce que Allah a créé, c'est-à-dire toute chose créée par Allah subhanahu wa ta'ala en laquelle il y a un mal quelconque, peu importe que ce soit un animal ou autre, peu importe que ce soit un animal ou autre. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith, le sens global ou général de ce hadith, يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الاستعاذة النافعة التي يندفع بها كل محذور يخافه الإنسان عندما ينزل بقعة من الأرض بأن يستعيذ بكلام الله الشافي الكافي الكامل من كل عيب ونقص ليأمن في منزله ذلك ما دام مقيما فيه من كل غائلة سوء. Donc le cheikh explique que ce hadith signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente sa umma vers le fait de chercher le refuge d'une façon qui est bénéfique et qui va repousser tout ce qui est mauvais et tout ce qui est nuisible et tout ce que l'être humain peut craindre lorsqu'il s'arrête dans un endroit sur la terre. Donc il cherche le refuge la parole d'Allah
la parole d'Allah qui guérit et qui est suffisante et parfaite et complète, hein, qui est complète et qui est parfaite, qui est exempte de toute forme de défaut ou de défaillance. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente de chercher le refuge en cette parole d'Allah pour qu'on soit en sécurité à l'endroit où on s'arrête. Et tant qu'on restera dans cet endroit-là, on sera protégé du moment qu'on a fait ce dua contre toute chose qui pourrait nous faire du mal ou du tort. ومناسبة الحديث للباب أن فيه إرشادا إلى الاستعاذة النافعة المشروعة بدلا من الاستعاذة الشركية التي كان يستعملها المشركون. Donc la raison de la mention de ce hadith dans ce chapitre, c'est parce qu'il y a dans ce chapitre justement le fait qu'on soit orienté vers l'utilisation de ce genre d'isti'aza, chercher le refuge, en qu'est-ce qui est vraiment légal et bénéfique et permis par la charia, plutôt que de chercher le refuge dans qu'est-ce qui est shirk, ou d'utiliser les formules de refuge que les mushrikoun utilisaient dans la jahiliya, puisque ça c'est pas bénéfique et en même temps c'est shirk. Chercher le refuge en les créatures plutôt que de chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il explique ici les points bénéfiques qu'on peut tirer dans ce hadith. ما يستفاد من الحديث أولا بيان أن الاستعاذة عبادة. Premièrement, la clarification que le fait de chercher le refuge c'est une adoration. ثانيا أن الاستعاذة المشروعة هي ما كانت بالله أو بأسماء الله وصفاته. C'est-à-dire que il y a aussi la clarification que le fait de chercher refuge, la façon de chercher refuge pour que ce soit une façon qui est acceptée par l'islam et légale selon la charia, il faut que ce soit le fait de chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala ou en ses noms, c'est-à-dire en les noms d'Allah ou en ses attributs. Et troisièmement, أن كلام الله غير مخلوق لأن الله شرع الاستعاذة به والاستعاذة بالمخلوق شرك كما سبق فدل على أنه غير مخلوق. Le cheikh explique que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas créée, et dans ce hadith il y a la preuve, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dans ce Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré, il a permis de chercher le refuge en lui, et le fait de chercher le refuge en une créature c'est shirk, comme on l'a expliqué déjà. Donc ça c'est la preuve que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas créée, c'est un attribut d'Allah, c'est un attribut d'Allah, et donc on a le droit de chercher le refuge en cet attribut. Et le cheikh dit comme point numéro 4 فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره, c'est-à-dire dans le point numéro 4 le mérite de ce dua malgré le fait qu'il est très concis, très court, mais il est très bénéfique. Et le point numéro 5 أن نواصي المخلوقات بيد الله, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il tient chacune des créatures, Allah subhanahu wa ta'ala la tient par son toupet. Donc le toupet de chacune des créatures est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par rapport à cette question de al-isti'aza, il est important de comprendre aussi que on peut la diviser en deux catégories. Le fait de chercher le refuge autre que Allah subhanahu wa ta'ala
lorsque par exemple c'est un être humain qui est présent et qui peut nous venir en aide dans quelque chose de physique et de réel, hein, on l'appelle, on lui demande de nous protéger ou de nous aider, alors dans ce cas-là c'est pas shirk, hein, dans ce cas-là c'est pas shirk. Qu'est-ce qui est shirk? C'est quand on cherche le refuge en une créature qui est absente, ou qui est morte, ok? Ou bien c'est ça. Donc lorsqu'on cherche le refuge en une créature qui est morte ou qui est absente, que ce soit un djinn ou un être humain qui est, comme par exemple les soufiyines qui cherchent le refuge en leur cheikh qui est enterré dans la tombe, hein, ou bien qui est absent, qui est dans un autre pays ou dans une autre ville, hein, et il l'appelle, et il lui demande le refuge. Hein, ça c'est des exemples de shirk. Parce que la personne n'est pas là physiquement, elle ne peut rien faire pour te protéger. Tandis que si tu demandes la protection de quelqu'un qui est là physiquement et qui peut te venir en aide, là dans ce cas-là c'est pas quelque chose de shirk, ça fait plutôt partie de prendre un moyen, hein, qui est légal pour te sauver d'une situation difficile, et donc dans ce cas-là ça rentre pas dans le shirk. Ensuite, le cheikh il explique oui, donc c'est ça. Donc dans ce cas-là, ça rentre pas dans le shirk. Donc il y a l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de chercher le refuge en lui seul. Hein? D'accord? Donc c'est de chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le tawhid. Puis de chercher le refuge en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est le shirk. Puis c'est-à-dire de chercher le refuge en un djinn ou en un ange, tu demandes à l'ange de te protéger, ou à un djinn de te protéger, ça c'est pas permis puisqu'ils sont invisibles, donc on les voit pas, hein, et on n'a pas le droit de demander à autre que à Allah la protection. Ensuite, ceux qui vont demander à un être humain qui est absent, ou bien qui est mort. Donc ça rentre également dans le shirk akbar. Tout ça c'est des formes de shirk akbar. Puis il y a ceux qui vont demander à un être humain qui est là, qui est présent et qui peut nous aider dans quelque chose. Ça dans ce cas-là c'est pas shirk, hein, c'est pas shirk du tout, c'est quelque chose qui est permis, hein, et ça rentre dans le fait de prendre un moyen pour régler un problème quelconque, et Allah il a rendu ça permis dans l'islam. Et bien entendu à condition que ce soit de demander le refuge et l'aide dans quelque chose que l'être humain est capable de faire. C'est-à-dire, souvent qu'est-ce qu'on explique, c'est que les ulama ils expliquent, ils disent de chercher le refuge ou l'aide dans quelque chose que, par exemple, si quelqu'un cherche le refuge et demande l'aide à une créature, dans quelque chose que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de le faire, dans ce cas-là c'est shirk. Même si tu demandes à un être humain qui est vivant et qui est capable de t'aider, mais tu lui demandes quelque chose que seul Allah est capable de faire, là dans ce cas-là tu rentres dans le shirk encore une fois, puisque cette chose-là c'est seul Allah qui est capable de le faire. Comme par exemple la demande de pardon des péchés, tu demandes ça à une créature, ou bien tu demandes de te faire rentrer au paradis ou de te protéger de l'enfer à une créature, donc ça rentre dans le shirk également, puisque c'est des choses que seul Allah peut faire, ou bien de guérir une maladie, ou bien des choses de ce genre, des choses que Allah seul est capable de faire tomber la pluie, hein, ou des choses comme ça. Ensuite, le cheikh il donne un autre, maintenant c'est le chapitre suivant, c'est le chapitre 14. من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. Donc c'est-à-dire parmi les formes de shirk, il y a le fait de chercher, d'appeler au secours autre que Allah dans la détresse, ou bien d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab à ce sujet-là il mentionne le verset 106 dans Surat Yunus, c'est le premier verset qui est mentionné.
il dit وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. Donc ça c'est le verset, comme on a dit, 106 dans Surat Yunus. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire, et si tu le fais tu seras du nombre des injustes. Donc ça c'est le verset, le premier verset mentionné. Le cheikh il explique مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد وهو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. C'est-à-dire que pour quelle raison on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid? C'est parce que dans ce chapitre on mentionne une forme parmi les formes de shirk qui oppose le Tawhid, et donc c'est par exemple de chercher l'aide et le secours, d'appeler au secours autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans la détresse, ou bien d'invoquer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit أن يستغيث الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. Donc الاستغاثة c'est de demander al-ghawth, ok, et c'est de demander al-ghawth, et al-ghawth c'est de demander l'aide, le secours, de demander de nous sauver lorsque on a une difficulté quelconque. Et le meilleur exemple de ça, c'est par exemple lorsque quelqu'un est tombé dans l'eau, dans la mer, dans la rivière ou quelque chose comme ça, puis il va se noyer. À ce moment-là, s'il n'y a personne autour de lui, il demande au secours et il appelle Allah subhanahu wa ta'ala pour le sauver. Donc ça c'est un exemple. Ou bien quand quelqu'un par exemple est dans un danger, dans un accident ou dans un feu ou quelque chose, un moment de détresse, ça c'est ce qu'on appelle al-istighatha. Et c'est ça la différence entre le dua ordinaire et al-istighatha. Al-istighatha c'est dans des situations vraiment de détresse, d'accord? C'est ça la distinction entre les deux. Et le cheikh il l'explique justement, il dit أو يدعو. الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب أما الدعاء فيكون من المكروب وغيره. Donc le cheikh explique que dans le titre le cheikh il dit donc parmi les exemples de shirk il y a le fait de chercher le refuge, d'appeler au secours autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de détresse, ou d'invoquer autre que lui. La différence entre le fait d'appeler au secours dans les moments de détresse et le dua ordinaire, l'invocation, c'est que l'istighatha, chercher d'appeler au secours, c'est uniquement lorsque quelqu'un est en détresse, lorsque quelqu'un est dans une situation de danger, tandis que le dua ça se fait de n'importe quelle personne, que ce soit une personne qui est dans le danger ou autre, d'accord? Donc dans les deux cas il y a une petite nuance. En fait c'est que l'istighatha c'est une forme de dua, mais c'est un dua fait au moment de détresse, tandis que le dua c'est général, le dua c'est général dans la détresse et autre que la détresse. Et le cheikh dit ma la yanfa'uk in abadtahu. Donc dans le verset qu'on a mentionné, le verset 106, Allah subhanahu wa ta'ala il dit et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter si tu l'adores, ma la yanfa'uka in abadtahu wa la yadurruka in lam ta'budhu, c'est-à-dire n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne te profitera pas si tu l'adores et qui ne te nuira pas si tu ne l'adores pas, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala tu ne dois pas l'invoquer. فإن فعلت أي دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذن من الظالمين من المشركين
لأن الشرك أعظم الظلم. Donc le cheikh il dit, si tu le fais, c'est-à-dire si tu invoques d'autres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu invoques en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te nuire ni te profiter, alors dans ce cas-là tu seras du nombre des injustes. Et quand on voit ici la mention du terme des injustes, ça signifie les mouchriquins, c'est-à-dire les mouchriquins, c'est-à-dire ceux qui commettent le shirk. Pourquoi? Parce que la plus grande injustice c'est quoi? C'est le shirk. Donc tu seras du nombre des injustes, c'est-à-dire tu seras du nombre des gens qui font le shirk. Hein? Donc ce verset-là est une preuve que le fait d'invoquer d'autres que Allah, ça te fait devenir un mushrik. Hein? Tu deviens un mushrik et tu quittes l'islam. Donc le cheikh il dit al-ma'na al-ijmali lil-ayah. ينهى الله نبيه أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر ثم يبين له حكمه لو فرض أن دعا غير الله بأنه يكون حينئذ من المشركين وهذا النهي عام لجميع الأمة ثم يبين له حكمه لو فرض أن دعا غير الله بأنه يكون حينئذ من المشركين وهذا النهي عام لجميع الأمة. Donc le cheikh il explique le sens général du verset, c'est que Allah interdit à son prophète d'invoquer quoi que ce soit ou quiconque parmi les créatures faibles qui ne sont pas capables de te faire parvenir un bien ou de repousser de toi un mal quelconque. Hein? Donc Allah interdit d'invoquer quoi que ce soit en dehors de lui-même parmi les créatures. Et il dit ensuite, il explique le verdict si jamais il invoquait autre que Allah, qu'est-ce que serait son verdict, qu'est-ce que serait son jugement, c'est qu'il serait du nombre des mushrikines s'il le faisait, c'est-à-dire s'il invoquait autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça donc, ça fait partie d'une interdiction générale pour la Ummah en entier. Donc même si ici le verset Allah s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout c'est un verset dont le sens est général et c'est une interdiction générale d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala pour toute la Ummah. Le cheikh dit ensuite مناسبة الآية للباب أن فيها النهي عن دعاء غير الله وأنه شرك ينافي التوحيد. Donc la raison pour laquelle on mentionne ce verset dans ce chapitre, c'est parce que dans ce verset il y a l'interdiction d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est une forme de shirk qui s'oppose au tawhid. Hein? Et malgré tout, il y en a parmi les égarés qui, quand même, essaient toujours de justifier le shirk qu'ils font. Hein, et qui prétendent que ils sont musulmans. Allah al-Musta'an. Ça c'est grave. Le cheikh dit وما يستفاد من الآية أولا أن دعاء غير الله شرك أكبر. ثانيا أن أصلح الناس ولو دعا غير الله صار من الظالمين أي المشركين فكيف بغيره. وثالثا بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها. Donc le cheikh il explique les points bénéfiques de ce verset qui sont de trois, hein, il en mentionne trois. Le premier c'est que d'invoquer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala c'est une forme de shirk majeur. Et donc d'offrir des invocations et de demander à autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans nos du'as, ça c'est une forme de shirk majeur. Donc peu importe qu'est-ce que quelqu'un invoque en dehors d'Allah, que ce soit un prophète, que ce soit Jésus, que ce soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou que ce soit un ange, ou que ce soit un djinn, ou que ce soit un saint, un homme pieux, une tombe, que ce soit une autre créature parmi les créatures, peu importe qu'est-ce que c'est, du moment que quelqu'un invoque autre que Allah, il tombe dans le shirk. Hein?
il tombe dans le shirk akbar, majeur, et il quitte l'islam, il devient un kafir, un mushrik. Hein? Et s'il meurt dans cet état, sans se repentir, sans revenir à l'islam, eh bien il sera pour l'éternité dans l'enfer. Et il n'aura aucun espoir en la miséricorde d'Allah, et il ne sortira jamais. Hein? Parce que c'est le plus grand péché. Donc le cheikh il dit comme deuxième point, que même la meilleure des créatures, la plus pieuse des créatures, si elle invoque autre que Allah, elle deviendra parmi les injustes, c'est-à-dire parmi les mushrikines. Donc la meilleure des créatures, la plus pieuse des créatures, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là qu'on a lu, il s'adresse à qui? Il s'adresse au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit que si il invoque d'autres que Allah, alors dans ce cas-là, il deviendra parmi les injustes, c'est-à-dire parmi les mushrikines. Donc si c'est le cas pour la meilleure des créatures, que si elle invoque autre que Allah, elle devient un mushrik, alors c'est la même chose pour tous les autres créatures qui sont moindres que lui, hein, qui sont moindres que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein, puisque si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam serait devenu mushrik en invoquant d'autres que Allah, donc tous les autres êtres humains qui sont en dessous de lui, eh bien, eux aussi deviennent mushrik s'ils invoquent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le point numéro 3, bayanu ajzi alihatil mushrikin, c'est la clarification de l'incapacité et la faiblesse des idoles et des choses que les mushrikines adorent en dehors d'Allah, et la clarification de la fausseté de ce qu'ils adorent. Hein, la fausseté du fait que leur adoration n'a pas de valeur et est nulle. Hein. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre verset. il mentionne le verset 107 dans Surat Yunus. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Donc dans ce verset là, Surat Yunus encore, parce que le verset qui était mentionné dans le premier verset c'était le verset 106 dans Surat Yunus. Maintenant c'est un verset qui suit, qui vient après, qui est le verset 107, 107, c'est le verset qui suit. Ça dit, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, si Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, hein, s'il veut qu'une grâce te touche, alors il n'y a personne qui peut repousser sa grâce. Et il donne, hein, il fait que sa grâce touche à qui il veut parmi ses serviteurs, et c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Donc on voit comment tous ces versets-là se suivent un après l'autre. Et même si on recule, on regarde dans le verset 105 qui est mentionné juste avant, et même le verset 103, subhanallah, tous ces des versets qui confirment le tawhid. Hein? Le verset 104, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô gens, si vous êtes en doute sur ma religion, moi je n'adore point ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Moi j'adore Allah qui vous fera mourir, et il m'a été commandé d'être du nombre des croyants. Hein? Et il m'a été dit, oriente-toi exclusivement sur la religion, hein, en hanif, c'est-à-dire parmi les gens qui adorent uniquement Allah subhanahu wa ta'ala et qui se détournent du shirk, et ne sois pas du nombre des mushrikines, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire, et si tu le fais tu seras du nombre des injustes. Puis l'autre verset par la suite, et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui, et s'il te veut un bien, nul ne le repousse. Hein? Nul ne peut repousser sa grâce, et il la donne à qui il veut de ses serviteurs, et c'est lui le pardonneur et le miséricordieux.
Donc tous ces versets-là, c'est des versets qui confirment le tawhid et qui renient le shirk que les mushrikoun font. Donc les versets à la fin de Surat Yunus sont très forts pour prouver ça. Et donc le cheikh explique les termes qui sont mentionnés dans ce verset. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ أي إن يصبك بضر بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر فلا كاشف له et la rafi'a. Donc le cheikh explique que si Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'un mal quelconque te touche, c'est-à-dire comme par exemple une pauvreté ou une maladie ou bien une autre parmi les différentes catégories de choses qui sont mauvaises, alors personne ne pourra te l'enlever. Si Allah fait que cette chose-là te touche et te tombe dessus, rien ne pourra l'enlever excepté lui. Et si il te veut un bien quelconque, donc s'il te veut s'il te veut un bien quelconque de richesse, de succès, de guidance, de peu importe quel bien, personne ne peut repousser sa grâce envers toi. Donc le cheikh il explique le sens général de ce verset. المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى أنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون ما سواه فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده والمعبود وحده دون غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكهما لغيره. Donc le cheikh explique que la signification de ce verset là, c'est que Allah nous explique que c'est lui seul qui a le pouvoir, le contrôle, c'est lui seul qui donne et qui retient, et c'est lui seul qui peut nuire ou qui peut profiter en dehors de toute chose. Et donc ça implique que il soit le seul qui soit invoqué et que ce soit lui seul qui soit adoré en dehors de toute autre chose, parce que toute autre chose que les hommes peuvent invoquer en dehors de lui ne détiennent rien pour eux-mêmes, n'ont aucun pouvoir pour eux-mêmes de nuire ou de profiter, et encore moins de les posséder et de pouvoir les contrôler pour d'autres créatures. Donc ils ne sont même pas capables de se faire du bien ou de repousser un mal pour elles-mêmes. Alors comment pourraient-elles détenir cela pour les autres, ou aider les autres, ou faire un bien quelconque, ou nuire à quelqu'un en dehors d'eux-mêmes, puisqu'ils ne peuvent pas le faire pour eux-mêmes, donc ils peuvent encore moins le faire pour les autres. Et donc ça c'est la preuve qu'ils ne méritent pas d'être adorés, et c'est la preuve que seul Allah mérite d'être adoré. مناسبة الآية للباب أن فيها بيان استحقاق الله للعبادة بالدعاء ونحوه وأن دعاء غيره شرك لأنه لا ينفع ولا يضر. Donc le cheikh explique, il dit la raison de la mention de ce verset dans ce chapitre, c'est qu'il y a dans ce verset la preuve et la clarification que seul Allah mérite d'être adoré par l'invocation ou n'importe quelle autre forme d'adoration. Seul Allah mérite d'être invoqué ou adoré. Et que le dua, d'invoquer d'autres que Allah, c'est une forme de shirk. Parce que lorsque tu invoques autre que Allah, tu sais que rien ne peut nuire ou profiter excepté Allah. Donc pourquoi tu invoques d'autres que Allah, puisque rien ne peut nuire ou profiter autre que Allah. Donc ça, si tu invoques d'autres que Allah, tu as commis le shirk, tu as associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ça. Le cheikh il explique, il dit Ma yustafadu min al-aya. Qu'est-ce qu'on peut extraire de ce verset comme point bénéfique? Premièrement, wujub ifradillahi ta'ala bi tawhid al-uluhiyya wa li tafarrudihi bi tawhid al-rububiyyah.
Donc, dans ce verset, on peut comprendre que il est obligatoire de faire, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans le tawhid de l'adoration, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala est unifié dans le tawhid de la souveraineté. C'est-à-dire, puisqu'il est le seul maître, le seul créateur, et le seul pourvoyeur, le seul à faire vivre et à faire mourir, le seul qui peut tout contrôler dans l'univers, qui a tout créé, donc il doit être également le seul à mériter notre adoration. Et c'est ça que le cheikh explique dans le premier point. Deuxième point, butlanu du'a'i ghayrillahi li'ajzihi an naf'i man da'ahu wa daf'i durri anhu. Donc, le deuxième point, c'est la preuve de la fausseté de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de son incapacité de profiter à celui qui l'invoque ou de repousser le mal de celui qui demande qu'on enlève un mal de lui. Donc, toute chose qui est adorée en dehors d'Allah, elle ne mérite pas d'être adorée avec Allah ou en dehors d'Allah, puisqu'elle n'a pas le pouvoir de profiter celui qui l'invoque ou de repousser le mal de celui qui demande. Troisième point, isbatul mashi'ati lillahi subhanahu. Donc le troisième point, c'est dans ce verset, on voit qu'il y a le fait qu'on affirme, Allah affirme sa volonté dedans. Il affirme qu'il a cet attribut de la volonté et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide tout ce qui se produit dans cet univers et que rien ne peut repousser sa volonté. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Il fait que cette grâce touche qui il veut d'entre ses serviteurs. Donc c'est selon sa volonté que l'univers fonctionne. Et le quatrième point, isbatu sifatay al-maghfira wa al-rahma lillahi subhanahu wa ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi. C'est-à-dire, comme quatrième point, on peut affirmer dans ce verset-là que Allah a comme attribut le pardon et la miséricorde. Le pardon et la miséricorde, puisqu'il dit wa huwa al-ghafur ar-rahim. Donc il a comme attribut le pardon et la miséricorde, comme cela lui convient. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre verset qui est le verset 17 dans Surat Al-Ankabut. Dans Surat Al-Ankabut, il dit wa qawlihi fabtaghu 'inda Allahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. C'est-à-dire, et recherchez donc de lui la subsistance, de rechercher votre subsistance auprès d'Allah et adorez-le et soyez reconnaissants envers lui, c'est vers lui que vous allez retourner. Donc le cheikh explique les termes qui sont mentionnés dans ce verset. Il dit ibtahu yani utlubu, c'est-à-dire donc rechercher, ça veut dire demander votre risque, votre subsistance à Allah subhanahu wa ta'ala. wa'buduhu akhlisu lahu al-ibada wa huwa min 'atf al-'am 'ala al-khass فإن ابتغاء الرزق عند الله من العبادة. Donc wa'buduhu, c'est-à-dire purifiez votre adoration pour lui seul. Et on voit que juste avant Allah il dit recherchez ou demandez à Allah votre subsistance, demandez votre subsistance d'Allah, puis adorez-le. Le cheikh il dit que le fait de rechercher ou de demander notre subsistance d'Allah, c'est une forme d'adoration. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala mentionnait une forme d'adoration spécifique et il mentionne par la suite l'adoration générale. Donc c'est comme s'il mentionnait une adoration spécifique puis une adoration générale par la suite. Donc parce que ces deux choses-là qu'il mentionne sont des adorations. De chercher demander à Allah le risque, c'est une adoration, et de l'adorer, ça c'est l'adoration elle-même. Et donc ensuite il dit washkuru lah.
et اعترفوا بنعمته وافعلوا ما يجب من طاعته واتركوا معصيته واتركوا معصيته. Donc ici qu'est-ce que ça veut dire? Washkuru lah, c'est-à-dire soyez reconnaissant envers lui, remerciez-le, hein? Ça vient de shukr. Washkuru lah, et c'est-à-dire reconnaissez ses grâces. Ne soyez pas ingrats envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, soyez reconnaissants et reconnaissez les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous en faisant ce qu'il vous ordonne de faire et en obéissant à ses ordres et en abandonnant la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh il dit ilayhi turja'un, ilayhi la ila ghayrihi turja'un, يعني يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. Le cheikh il dit ilayhi, c'est-à-dire c'est à lui et non à autre que lui que vous allez être ramené ou que vous allez retourner au jour de la résurrection pour qu'il puisse vous rétribuer et qu'il puisse rétribuer chaque personne selon ce qu'elle a agi, selon ce qu'elle a œuvré. Ensuite le cheikh il dit al-ma'na al-ijmali lil-aya يأمر الله سبحانه بطلب الرزق منه وحده لا من الأصنام والأوثان وإفراده بالعبادة والاعتراف بنعمه التي أسداها على عباده وصرفها في طاعته والابتعاد عن معصيته ثم يخبر أن المصير إليه فيجازي كل عامل بعمله فيجب على العبد أن يحسب لذلك حسابه. Donc le cheikh explique le sens général du verset, c'est que Allah ordonne à ses serviteurs de lui demander le risque à lui seul et non aux idoles et non aux statues et non aux idoles, et de faire en sorte que notre adoration soit uniquement pour lui, et de reconnaître ses grâces sur nous, les grâces qu'il a données à ses serviteurs, et de donc faire preuve d'obéissance à Allah, d'être reconnaissant envers lui en lui offrant notre obéissance et en s'écartant de sa désobéissance. Puis ensuite il nous informe, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que notre destination et notre retour sera vers lui. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il va rétribuer chaque personne selon ce qu'elle a œuvré, et donc à cause de ça le serviteur, lorsqu'on entend qu'on va retourner à Allah, eh bien ça amène le serviteur à se faire des comptes à lui-même et à se préparer pour ce jour-là. مناسبة الآية للباب أن فيها وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة والرد على المشركين الذين يعبدون غيره. Donc l'occasion de la mention de ce verset dans ce chapitre, c'est qu'il y a dans ce verset la preuve qu'il est obligatoire de vouer notre adoration et nos invocations uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a dedans également la réfutation des mushrikines qui adorent d'autres que lui. وما يستفاد من الآية, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce verset? أولا وجوب دعاء الله وحده وطلب الرزق منه, وثانيا وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة. Donc les deux premiers, الأول والثاني, l'obligation d'invoquer Allah lui seul et de lui demander notre subsistance, notre risque. Deuxième point, l'obligation de faire en sorte que toutes nos catégories d'adoration soient uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point, wujubu shukrillahi ala ni'amihi, l'obligation d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour les grâces qu'il a mis sur nous. Rabi'an ithbatul ba'thi wal jaza, quatrièmement donc l'affirmation
de la résurrection et de la rétribution. خامسا أن لا تنافى بين طلب الرزق والاكتساب وعبادة الله وأن الإسلام فيه خير الدين والدنيا. Cinquième point, c'est qu'il n'y a pas de contradiction ou d'opposition entre le fait de chercher la subsistance et le fait de chercher il n'y a pas de contradiction entre le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala notre subsistance et le fait de chercher notre subsistance en travaillant et en gagnant notre vie et le fait d'adorer Allah. C'est-à-dire il n'y a pas de contradiction entre le fait de travailler, de chercher notre risque et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'islam a réuni le bien de la religion et de la dunya, le bien de la religion et de la vie d'ici-bas. Donc il n'y a pas un qui oppose l'autre, c'est-à-dire tu ne peux pas dire que tu ne peux pas chercher ta subsistance parce que tu adores Allah seulement. L'islam, il a amené l'équilibre entre ces deux choses-là. Et donc il réunit entre le fait d'adorer Allah et en même temps de chercher notre subsistance et notre risque dans ce qui est halal, et des manières halal. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera la suite de l'explication des versets de ce chapitre au prochain cours, Inch'Allah. Je dois par contre mentionner que samedi prochain, il n'y aura pas de cours et que les cours vont seulement reprendre, je vais vous donner la date exacte, Inch'Allah. Donc les cours devraient reprendre le 15 janvier, Inch'Allah. Inch'Allah, on va s'arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.